Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Bienvenue dans votre podcast Zbeul, un podcast dans lequel on parle de tout dans un décor méga stylé, ok ? Et aujourd'hui, je suis avec une nouvelle invitée, Camille. C'est moi. Des applaudissements partout dans le studio, je sais pas si on les entend. Merci. Camille, comment ça va ? Mais très bien. Et toi ? Bah ça va. Est-ce que tu es contente d'être ici ? Ouais, très contente, un peu impressionnée. Impressionnée. Oui. Si tu me dis, mais t'inquiète, ça va bien se passer. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que tu maîtrises. Ouais. Bien trop, malheureusement. Justement, on est là pour en parler. Dis-moi, ma petite Camille, qu'est-ce que tu fais dans la vie rapidement ? Tu te présentes Alors, moi, je travaille dans la communication, dans le sport, depuis 5 ans. Voilà, je suis à Paris depuis 1 an, je suis dans le sud-ouest, voilà. Et est-ce que tu es célibataire, Camille ? Oui, depuis bien trop longtemps. Et donc, j'imagine que tu essayes de faire des rencontres ? Ouais. Bien que ce ne soit pas une obligation, j'essaye. Exactement. Mais du coup, c'est de ça dont on va pouvoir parler aujourd'hui. Et tu vas pouvoir nous parler de ton expérience, puisque c'est le nouveau sujet dans Zbeul, les dates. C'est le nouveau sujet dans Zbeul, les dates. C'est un concept qui est hyper... qui est omniprésent dans notre société aujourd'hui. Les dates, c'est-à-dire que tout le monde en parle, tout le monde en fait. Et justement, ça va être intéressant de voir comment est-ce que toi, tu abordes des dates, comment est-ce que moi, je les aborde. Donc les dates, pour les boomers, c'est des rendez-vous galants. C'est pas des dates historiques, par exemple 39-45, on connaît d'autres peut-être 14-18, tout ça. Non, on parle bien des dates, des rendez-vous galants. Et justement, on va s'intéresser un petit peu à comment est-ce qu'on peut organiser des dates. Est-ce que c'est plutôt via des apps de rencontres ? Est-ce que c'est plutôt via la réalité ? J'imagine qu'il y a un peu des deux. On va parler de comment est-ce qu'on se sent avant un date ? Pourquoi est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on a des objectifs ? Est-ce que tu te mets la pression ou pas du tout ? Et enfin, je pense qu'on va pouvoir un peu raconter quelques anecdotes, des dates qui se passent bien, des dates qui se passent mal. Bon, je pense qu'on a tous des définitions différentes, mais let's go, c'est parti. Moi, j'ai une question à te poser. Déjà, est-ce que tu es sur les apps de rencontres ? Pas du tout. Pas du tout. Non, moi je suis pas très fan des apps de rencontres. C'est intéressant, tu vois, je pensais que c'était pas le cas. Ah ouais, non, et pourtant j'ai essayé, hein. Enfin j'ai essayé, là j'ai arrêté d'essayer parce que on en parlera plus tard, mais voilà, mais j'aime pas du tout. En fait, je trouve que c'est vraiment forcer le truc. En plus, tu te bases vraiment, comme dans la vraie vie, mais tu te bases essentiellement sur du physique. Oui. En plus, ça peut être super mensonger. Parce que, évidemment, tu mets que des photos qui te mettent en valeur. Grave en valeur, et c'est complètement normal. Moi, la première, je mets que des photos qui me mettent en valeur. Genre, tu vois, on voit pas que j'ai un nez tordu et tout, c'est pas les photos. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis pas trop fan. Je préfère... Mais depuis peu, pas depuis peu, mais depuis peu, j'ose aller dans la vraie vie. Ok, t'oses aller aborder des gars. Ouais. Parce qu'il y a ça aussi, c'est que les apps de rencontres, je pense qu'elles sont là pour faciliter les rencontres. Merci, je viens de dire un truc hyper évident, mais dans le sens où il faut quand même y aller, quoi. Oui. Tu vois ? Mais du coup, moi, je trouve que ça met grave... mon ressenti et mes expériences, c'est que du coup, il y a un truc gênant. Parce que tu sais pourquoi tu te vois. Je sais pas, tu t'es parlé que par message. Et du coup, il y a un peu... le moment gênant où tu sais même t'es là tu te dis putain si j'arrive avant lui ou avant elle mais qu'est-ce que je vais faire moi j'en venais à des fois je me cachais pour arriver après genre. Ouais. Ça me parlait souvent parce qu'en vrai j'ai pas fait trop de dates d'appli parce que j'y allais pas. Ouais. Et toi les apps de rencontres je sais pas moi t'as déjà eu justement une comment est-ce qu'on pourrait dire une suite positive entre guillemets, genre est-ce que ça a déjà abouti sur quelque chose, tu vois qui... Non, cool, mais après, franchement, je pense que j'ai fait... ça se compte sur les doigts d'une seule main, les dates que j'ai fait sur via les apps, ok. Ouais. Non, mais en fait, là, surtout récemment, parce que je suis une grande personne maintenant. Je suis un peu une adulte. Et non, mais en fait, maintenant, il y a un mec qui est un peu beau et tout. Si les conditions sont réunies, tu vois, je vais le voir, je dis, excuse-moi, t'as pas Insta ou t'as pas... Mais ça, c'est hyper bien, genre. Mais hyper après, courageux. je dis pas, je le fais en claquant des doigts, tu vois. Mais peut-être 10 minutes, 15 minutes à me dire, ok, je vais y aller. Mais du coup, je trouve ça mieux parce qu'il y a une première barrière qui est cassée. La première barrière du premier contact, en fait. Oui. Tu vois. Puis t'as déjà, j'imagine, une idée du feeling en plus.
tu vois, pas complètement, mais tu captes si le mec il parle comme un giga connard. Et en vrai, même il te passe son Insta, bah en vrai, ça te dit un peu qui il est aussi, tu vois. Ouais. Après, via les apps en général, on continue très vite Oui, sur, oui, sur, mais sur bon, Insta, tu du vois. coup, je mais- trouve que quand t'abordes quelqu'un dans... Enfin, c'est vraiment le premier contact gênant qui est Ouais. brisé. Quand tu vois quelqu'un, quand tu vas parler à quelqu'un dans la vraie vie pour la première fois. Et bah là, t'as pas une petite. Genre, vas-y, c'est quoi la dernière fois que t'es allé aborder un gars? Genre, comment t'as fait? Parce que quand même, moi, je trouve ça hyper impressionnant. Je l'ai fait une fois et j'avais 6 grammes. D'aller voir Ouais. une. Tu vois? Putain, moi, j'ai fait ça que sobre. Mais Ouah. même à 6 grammes, je le fais pas, en fait. Pardon, hein, mais je trouve ça. Je suis admirative. Ouais, En fait. bah, en vrai, je suis un peu admirative de moi-même aussi. Non, mais en c'est fait, vrai. là, mes 2 derniers mecs que j'ai datés, c'est 2 mecs que j'ai abordés dans la vraie vie pour la première fois. Le premier, c'était à Gare de Lyon. Je partais en week-end pour le boulot. Et en fait, je vois un mec assis à côté de moi, c'est sur les bancs à la gare. Et je me dis, putain, et tout, ce mec, il est beau quand même. Mais bon, il était assis, donc bref, je me dis, ok, beau gosse. Et j'envoyais des snaps à Manon, à mes potes et tout. Je disais, putain, il y a un mec, il est trop beau. Et j'ai trop envie d'aller lui prendre son Insta. Et tout le monde, du coup, les filles me disaient, mais vas-y, genre, t'as rien à perdre. Personne n'irait, hein. À sa place, personne n'irait, mais en Ouais. tout cas, vas-y. Oui, vraiment. Genre, c'est le premier truc que je fais à ma pote. Je dirais oui, vas-y, alors que moi, j'irais jamais. Bon, au final, j'y vais. Et du coup, je lui demande, mais je pense que j'avais un BPM égal à 350. Donc, il n'a dû rien comprendre quand je lui ai demandé son Insta. Je lui ai dit, excuse-moi, t'as pas Insta? Et il me dit, et du coup, le mec se marre au début. Ouais. Du coup, je suis en mode, ok. Je comprends pas. Il finit par me dire, non, mais tiens, je te passe mon numéro et tout. Donc, déjà, le mec, safe, genre, il me passe. Bon, après, avec Allume, tu fais rien du tout, mais bref, il me passe son numéro. Et moi, j'avais déjà fait le plus dur. Donc là, je ne veux juste une seule chose, c'est disparaître et aller sur mon quai et choper mon train et disparaître. Et du coup, je commence à me retourner et le mec me parle. Il me dit, bah, du coup, tu fais quoi dans la vie? Enfin, genre, dis-moi ça un peu plus. Et du coup, je lui demande même pas comment il s'appelle. Il me demande même pas comment je m'appelle. Et il dit, mais tu fais quoi? Je dis, ben, je pars à Montpellier, mais je travaille à Lyon. Enfin, non, je travaille à Paris, mais bref, mais n'importe quoi. Un peu gênant comme premier contact. Ah, mais très gênant. Mais Ouais. très gênant. Ouais. Mais... Bref, donc, je me dépêche. Je pars dans un sens, c'était le mauvais. Donc, je dois repasser devant lui. Enfin, du coup, j'ai fait un grand tour parce que je me suis dit, ouais, gênant. Bref. La meuf avait perdu tous ses moyens. Mais bon, je me pardonne d'avoir perdu tous mes moyens. Ouais. Oui, t'as déjà porté tes balls. Exactement. Et du coup, bref, je pars. Et dans le train, du coup, je lui envoie un SMS. J'attends d'être partie. Et je lui dis, mec, comment tu t'appelles en fait? Parce que genre, on est là, on sait même pas qui on est au final. Ouais. Et du coup, marrant. Enfin, du coup, c'était le premier contact. Et au final, on a parlé tout le week-end non-stop. Ouais, donc ça passait. Et donc j'étais un peu en mode, ok, bah j'ai bien fait et tout. Et on s'est vu une fois. Et c'était trop bien, on a fait un petit date. Enfin, c'est même pas un date, tu vois, on est allé boire un verre. Mais c'est une forme de date, oui, du coup. Oui. C'est ça aussi. Oui, c'est une forme de date. Ouais. Oui, complètement. Bah, du coup, c'est ça, c'est que t'as fait un premier date grâce à cette rencontre complètement. Spontanée. Complètement spontanée. Pleine de courage. Spontanée. J'étais comme ça. Est-ce que j'y vais? Bref, et donc on se voit une fois, 2 fois, et en fait le mec habitait un peu loin. Enfin, il était à Paris, mais en banlieue. Et même moi, genre, on s'entend super bien, mais j'ai pas, tu vois, c'est pas un mec que je rêve de lui rouler une grosse pelle, tu vois. Ouais. Bon, bien que, évidemment, on ne roule pas des pelles au deuxième date. Bah, non, on fait ce qu'on veut, On peut coucher même au premier date tant qu'on se protège et que tout le monde est d'accord, ouais, finalement. surtout se protéger. Surtout être d'accord aussi. Et là, bref, on se voit. Et le dimanche, et je passais le dimanche avec une pote, et on se balade au jardin du Luxembourg. Franchement, ce dimanche, et on se balade, et là, du coup, je parle à ce mec par message, et je dis, il me demande qu'est-ce que je fais, machin. Je dis, je suis au jardin du Luxembourg avec une pote, et toi? Il me dit, je suis place Vauban. Et moi, je dis, ah, trop bien, c'est un parc près de chez toi. Il me dit, mais non, c'est le meeting RN. Et là, je fais, ah! Et c'était pas un meeting RN avant les élections, c'était un meeting RN pour le plaisir. Non, mais tu sais, c'était quand il y avait les histoires, quand Le Pen, elle avait volé les millions, là. Et là, je fais, ah, ok, et tout. Mais vraiment? Et il me dit, PTDR, oui. Et moi, j'étais avec ma pote. Et je me dis, jamais de la vie, je dis à Manon, que je date un mec, en fait, il va au meeting RN. Bon, bref. Et juste après, donc ça, c'est, donc après, là, tu vois, c'était un peu brisé, là. Je me suis dit, mec, c'est impossible. Y a un truc qui s'est cassé, ouais. Et tu vois, si je vais un peu plus loin dans ma réflexion, jamais de ma vie, je peux te ramener chez mes parents et tout.
on en était pas là, mais genre, j'étais en mode, mais jamais de la vie. Tu peux pas te projeter avec cette personne-là, quoi. Voilà. Et même moi. Pas les mêmes valeurs. Même si je suis assez chill, genre, quand même, là, c'est de l'extrême. Donc, et après, le mec, je pense qu'il a bien capté, mais je lui ai laissé quand même un peu 2-3 jours en mode pour voir comment même moi, tu vois, ça allait. Du coup, à partir du moment où, tu sais, tu trouves des excuses pour pas aller voir quelqu'un, c'est qu'il faut pas forcer. Et du coup, j'ai pas du tout forcé. J'ai dit ok, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve qu'on s'entend bien et tout, ce qui était le cas. Mais ça ira pas plus loin. Enfin, moi, en gros, j'ai pas forcément envie d'aller plus loin et tout. Et au final, je pense qu'il était un peu sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc du coup, super cool. Enfin, hyper simple. J'ai dit mec, tu me libères d'un poids là. Mais ça, c'est hyper bien de l'avoir dit, parce que du coup... et c'est hyper important. Aujourd'hui, il y a le ghosting pour les boomers. Ouais. le fantomage, je sais pas comment. Mais en gros, c'est juste zapper quelqu'un comme ça. Ouais, la disparition, voilà, merci. Fantomage. Mais en gros, c'est vraiment juste arrêter de donner des nouvelles à quelqu'un comme ça du jour au lendemain et disparaître. Et c'est tellement... Genre, tu ferais pas ça dans la vie. Non. Genre, je sais pas, t'es... Ça n'existe pas. Ouais, t'es en train de parler avec conversation et disparaître, genre. C'est pas possible. Genre là, tu disparaîtrais et je serais juste là, genre, ok. C'est hyper vexant. Du coup, ne faites pas ça, je pense que ça crée vraiment des micro-traumatismes d'abandon qui sont vraiment pas cool et de confiance en toi aussi. Ouais, de fou. C'est hyper important de dire les choses. Et en vrai, c'est jamais facile à dire et c'est jamais plaisant, même à dire et à entendre. Mais c'est mieux. Mais c'est bien mieux pour la relation et même du coup pour toi-même, tu vois, pour te dire, bah ok, j'ai été honnête. Ouais, en mode genre, il n'y a pas de quoi, triche, quoi. Ouais. Et genre, j'ai pas fait de mal avec elle. J'ai un peu loin, mais... Bah oui, voilà. Non mais le ghosting, ça peut vraiment faire du mal à quelqu'un. Hein. Bon après, de toute façon, en disant la vérité, tu peux faire du mal aussi, mais au moins, les choses, elles sont dites et il n'y a pas de non-dit et de trucs qui traînent et tu sais pas trop et nanani. La communication. Exactement. L'honnêteté. Ouais. Et donc, ta deuxième approche spontanée et naturelle. Et du coup, deuxième approche spontanée, marrant, parce qu'elle intervient le même jour où j'apprends que le premier date, il va au meeting RN. Et en fait, donc encore une fois, j'étais au jardin de Luxembourg avec Manon et on était assises. Et là, il y a un groupe de mecs qui passent et tout. Et franchement, je dis waouh, il y a un mec, il est super beau dans le groupe. Et elle me dit, va lui demander son Insta. Je lui dis, je vais pas demander le Insta des mecs à tous les beaux mecs que je croise. Je vais pas leur demander leur Insta. Elle me dit, pourquoi pas. Je fais ok. Bon, j'ai quand même mis un quart d'heure à me lever. Mais t'y es allée. Et j'y suis allée. Après, ils étaient trois. Ouais, c'est vrai. Ouais, ils étaient trois. Devant leurs potes et tout, faut y aller quand même. Ouais, et j'ai un peu couru parce qu'ils s'en allaient vite en plus. Donc j'étais un peu en mode... Bref, j'arrive et le mec, du coup, je lui demande sur Insta, pas du tout étonné. Donc je pense qu'il nous avait... Enfin, il m'a avoué qu'il nous avait cramé après. Ah ouais, il avait vu que... Oui, il avait vu qu'on le regardait. Okay. Et bref, du coup, je lui demande son Insta et je crois qu'on se voit 2 semaines après. Et lui, pour le coup, on s'est vu plusieurs fois et c'était trop bien. Et c'était hyper fluide et tout. Il n'a pas passé une étape très importante. Voilà. On va biper tout ce qui va se passer ensuite. Ouais. Attention. Et il est venu chez moi et déjà moi j'aime pas faire venir les gens chez moi. Ouais. Grave mon cocon. Et en vrai, tu sais pas qui tu ramènes chez toi. Tu vois. C'est les suites de date, ça aussi. Là où tu vas chez quelqu'un, faut faire attention. Où tu vas, faut bien le sentir. Ça. Et puis il y a le truc aussi où toi tu vas, enfin tu fais venir quelqu'un chez toi. Je trouve que faut quand même être, c'est vrai, c'est être sûr. Ouais. Que t'es à l'aise avec la personne et que t'as envie qu'elle entre dans ton intimité, tu vois. Et c'est un truc, enfin moi je trouve qu'on a un peu perdu. Bon, moi je l'ai jamais eu, tu vois, parce que c'est un truc avec lequel j'ai toujours grandi, tu vois, mais c'est un truc qu'on a un peu perdu. Ouais, je suis grave d'accord. Truc de en mode un peu précieux, tout le monde rentre, tu vois, un peu, ton intimité quoi. Mais comme avec la sexualité d'une certaine manière, tu vois. Et ça va avec les dates aussi. Ouais, genre, de fou. Genre c'est un peu comme si, avec toi tu fais pas trop d'apps de rencontre du coup, mais avec les apps de rencontre et les vitrines que ça propose, on dirait vraiment que tu fais ton petit marché et que ça perd de l'essence, tu vois. C'est clairement du marché. Parce que, enfin, tu dis, ah ok, BG, lui je prends, BG, elle je prends, elle non, trop moche. Après, alors, si je puis me permettre, il y a aussi les bios sur les comptes. Les bios Inge. Parlons-en, s'il vous plaît. Alors, Inge, c'est comme Tinder les et vocaux. Fruits. Hein, les vocaux. Il y a des vocaux ? Oui, sur Inge, je peux faire des vocaux. Mais c'est méga gênant. Non, mais c'est horrible. C'est horrible. Ouais, si en plus, les mecs sont... Oui, voilà. Ouais, si tu veux venir chez moi ce soir, t'inquiète, je suis là. Je trouve ça horrible. Je me dis, le mec, vraiment, c'est enregistré en se disant, c'est une super idée, je vais mettre ça dans ma bio. Je vais parler à personne. Je vais le mettre sur un mur public. Genre. Ah ouais, non, horrible. Non, ouais, les bios... Mais les bios, c'était un peu un truc... En vrai, au départ, je me basais beaucoup sur le physique. Mais après, c'était plus un truc de... Ok, genre, si la personne me plaît...
physiquement, il faut ensuite que la bio suive. Parce Ouais. que sinon, je like pas. En Ouais. mode, je vais quand même essayer de voir s'il y a un peu d'humour, un peu Ouais, de d'intelligence, fou. un peu de répartie, tu vois. Mais c'est vrai que du coup, tu peux en trouver des toutes faites maintenant. Ouais. Tu peux demander à ChatGPT de te faire une bio. Oui, ou à tes potes Ouais, aussi. également. Mais bon, mauvais plan de demander à tes potes. Parce que si tes potes sont plus drôles que toi. Et plus beau, Ouais, ou aussi. plus belle, Ouais. ça passe pas. Ouais. Toi, est-ce que quand tu vas à un date, justement, t'as des attentes? Est-ce que t'as des manières de conclure un date où tu te dis, là, c'est un bon date, genre on a conclu en mode, je rentre avec la personne, je couche avec cette personne si j'ai envie, tu vois? Ouais. Ou juste on s'est embrassé, genre en mode c'est trop bien? Ou est-ce que juste c'était trop bien, on finit sur une bonne note et on va continuer de se parler? Tu sais, genre, t'as plein de personnes différentes qui penseraient, tu vois, ça de manière différente. Toi, c'est quoi ton... Ça dépend, franchement, j'imagine. franchement, moi, ça dépend grave, mais maintenant que je suis un peu plus âgée. En vrai, là, maintenant, je fais des dates pour. Genre, tu vois, je fais un premier date, ça se passe bien, on boit un verre. Après, on en refait un, on voit comment ça se passe et tout. Oui, genre, moi, je suis plus du tout en mode je rentre et on couche ensemble, quoi. Je suis plus du tout. Ouais, tu prends plus ton temps, peut-être. Ouais, aussi. exactement. Ouais. Oui, car vous n'êtes pas obligé de coucher avec cette personne directement après le date. C'est pas quelque chose d'obligatoire, genre même de l'embrasser en vrai de vrai. Ouais. C'est pas parce qu'on va à un date même prévu comme les apps de rencontre qu'on est obligé d'en arriver à un truc. Genre juste si on n'a pas envie, on a le droit de changer d'avis. Tu sais, des fois tu peux te dire tiens sur le moment j'ai envie, en fait non. Ouais. Alors, franchement hyper important, tu vois. T'as déjà conclu un date un peu abruptement? Ben un jour, j'étais en date toujours avec cette même personne qui ne me plaisait pas physiquement, mais à qui j'avais quand même laissé une chance. Et en fait, donc je lui dis, mec, désolé, j'ai entraînement, je dois partir et tout. Donc je pense qu'il me croit pas du tout, mais bon, c'est pas. Franchement, c'est le cadet de mes soucis. Moi, je veux juste rentrer. Ouais. On me prend 2 chemins différents. Parce que lui, il habite à un endroit dans Paris, et moi, j'habite dans un autre endroit. Donc, on n'habite pas du tout au même endroit. Donc moi, je pars à gauche, je pars à droite. Bref, premier truc que je fais, j'appelle ma meilleure pote en FaceTime. Mais franchement, je pense que je fais 10 mètres et je l'appelle en FaceTime. Et je lui dis, waouh, meuf, c'était catastrophique et tout. Franchement, mais je détruis ce pauvre homme. Vraiment, je le détruis. Vraiment, je regrette limite des choses que j'ai dites. Et je finis par un. En plus, il avait 0 charisme. Et j'étais dans la rue, j'avais mes écouteurs, donc je pense que je parlais. Enfin, c'est même pas je pense, c'est je parlais un peu fort. Et bref, il y avait 2-3 personnes autour de moi, mais tranquille, quoi. Enfin, il était un peu tard. Roulement de tambour, essayer de deviner la suite. Voilà. Et donc, je n'avais pas mes lunettes. Et je vois un mec, pas si loin que ça, en fait, moi, qui se retourne un peu. Et je fais... au début, moi, je me dis quoi? Je me dis, putain, il y a un mec qui me regarde, est-ce qu'il est beau? La meuf n'a pas le temps. Et je me dis, ouais, putain, ce mec, il me check et tout, est-ce qu'il est beau? Et en fait, là, en me rapprochant, là, c'était lui, quoi. Et là, je fais, oh non. Et enfin, il avait tout entendu. Il avait tout entendu ce que j'avais raconté. Et là, il me regarde en mode... en mode le mec... Je vais me défenestrer, quoi. Ouais, vraiment. Vraiment, je pense que s'il était un peu dépressif, là, je l'ai précipité dans le rat. Waouh. Et du coup, moi, j'étais en FaceTime avec ma meilleure pote. Encore. Et prise de panique, j'attrape le bras du mec et je le montre à ma meilleure pote et je lui dis regarde. Le mec a dû se dire, elle se fout de ma gueule en plus en direct. Et donc je raccroche toujours pas. Et lui, donc il s'éloigne un peu. Et moi, franchement, mais je pense que c'était comme dans les films. Il lui dit mais j'allais t'écrire. Et tu sais, je rigolais en plus. Genre j'étais en mode waouh. Et il y avait des gens hyper random autour de nous et ils devaient se dire mais waouh, qu'est-ce qui se passe? J'aurais adoré être les gens. Mais même ta pote, elle a pas dû comprendre. Non, mais du coup, déjà sur le moment, qui était ce mec. Et bien sûr. Parce que du coup, moi, je me barre en courant dans l'autre sens, littéralement. Alors que j'habite là-bas, je suis partie en courant comme ça. Oui, de toute façon, je vais me cacher dans un coin d'immeuble, et là, j'explose de rire. Et ma pote me dit, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Je lui dis, mais quoi? Je dis, tu te fous de ma gueule? Elle dit, non, mais c'est une blague, en fait, vous rentrez ensemble. Je lui dis, mais meuf, t'es bête ou quoi? Je lui dis, mais attends, mais là, il a juste tout entendu ce que je t'ai raconté, qu'il avait 0 charisme et tout. C'était chaud de fou, ouais. Et du coup, je lui ai envoyé, franchement, j'aurais détesté. Enfin, c'est pas gentil du tout. Après, c'est une discussion entre meufs, tu vois, j'aurais jamais dû entendre cette conversation. Oui, on les a tous, ces discussions. Oui, tu vois, je suis sûre qu'il y a des mecs qui ont déjà détruit des meufs comme ça envers leurs potes et tout. Bon. C'est certain. Mais oui. Enfin, voilà, je veux dire, c'est des discussions d'un date raté avec ma pote. Et du coup, je lui ai envoyé un message quand même, tu vois, je lui ai dit...
Je lui ai dit désolé mec, t'aurais jamais dû entendre ça. Je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on ne se reverra pas. Bonne continuation. Tu as eu une réponse? Non, mais je comprends. J'ai eu un grand vu, mais je comprends. Genre, moi, mérité. Mais attends, mais mérité, 10 000 fois. Ouais. Mais moi, je l'aurais même pas laissé le temps de m'envoyer un message. Je l'aurais bloqué direct. Ouais. Ton ego, il a dû en prendre. Enfin, son ego, il a dû en prendre un coup. Bien sûr. Genre, vraiment le soir, en vrai de vrai, j'étais un peu en mode waouh, pas cool. Ouais. J'aurais pas aimé qu'on me fasse ça. Moi, j'ai eu très rarement des dates pareils qui aboutissaient, tu vois, de manière. Enfin. Je sais pas, ou admettons, j'ai eu un truc en tête, mais c'est ça aussi qui est chiant, effectivement, avec les apps de rencontre, c'est que t'as le truc en tête, tu vois, et t'y vas, et ça se passe pas comme t'as prévu, mais parce que c'est normal aussi. Ouais, de fou. Et puis après, à la limite, là où tu peux dire que... Enfin, moi, je trouve que là où ça se passe bien, c'est quand, tu peux revoir la personne après, que vous continuez de parler, et qu'après, vous vous mettez en couple, par exemple, mais vous n'êtes pas obligé de vous mettre en couple, ça peut aussi être une espèce de situationship, tu vois... Pour les boomers, encore une fois, on va faire une liste on va faire un index avec toutes les notes. Mais tout simplement, je sais pas, une petite relation comme ça où vous êtes ni engagé, ni pas engagé, où c'est cool, vous vivez ce que vous avez à vivre, puis après, soit ça s'étiole, soit ça se... Mais ça fait mal au cœur, les situations. Oui, c'est vrai que ça fait parfois plus mal. Et d'ailleurs, il faut arrêter de blâmer les gens, je pense, qui, tu vois, sont justement dans ce genre de relation. Pendant pas beaucoup de temps, tu vois, genre je sais pas, peut-être 1 mois, 2 mois, même pas, et qui ensuite soit se font ghoster, soit se font entre guillemets quitter, etc., et qui sont au bout du Rolls. Et parfois c'est même plus difficile à vivre que des longues relations, tu vois, dans lesquelles t'as été engagé, parce que en fait tu peux tellement vivre beaucoup de choses, tu vois, avec les gens que tu rencontres. Je suis grave d'accord. Voilà, faut pas hiérarchiser comme ça les... Moi, c'est ce qui m'est arrivé. Les relations ou les ruptures. Ouais, tu l'as vécu. Ouais, 2 fois. Et ça fait mal. Ça fait super mal. C'était suite à des dates aussi ou c'était pas... Non. Enfin, si. Si, il y en a un, c'était suite à un date. En gros, c'était un mec que j'avais rencontré sur mon lieu de travail, mais lui, il bossait pas. Genre, c'était un consommateur, en gros, de mon lieu de travail, entre guillemets. C'est très bizarre. C'est du sport, promis. Et en gros, en fait, je l'ai vu et j'ai dit, lui, il faut que je me renseigne qui c'est. Et donc, je me suis renseignée, j'ai réussi à récupérer son identité. Je ne suis pas folle. J'ai récupéré son identité, je l'ai ajouté sur Insta. Mais on a parlé. Stalker les gens, en fait, avant d'aller en date, c'est un truc, je pense, tout. Oui. Ouais, mais là, j'ai récupéré son identité pour après le récupérer et qu'on aille faire un date. Bon, bref. Voilà. On ne sait pas. Ouais. On dira pas. Vous faites comme vous voulez, vous en tirez les... Et donc là, là pour le coup, du coup, mes dates ont très bien abouti parce que c'est un mec que j'ai vu pendant officiellement 6 mois et officieusement 2 ans, quoi. Donc au final, tu vois, c'était... Ouais, mais c'était pas sérieux, quoi. Non, c'était sérieux, mais c'était situationship, donc tu sais jamais trop, t'as des embrouilles de merde... Mais ça, c'est un truc. T'es un peu jaloux, mais tu peux pas être trop jaloux. Mais c'est ça qui est chiant aujourd'hui aussi, il y a ce truc, on a peur de dire quand on aime bien quelqu'un, tu vois. Ouais. En mode, on a l'impression que poser le mot amoureux sur quelque chose, aujourd'hui, c'est un truc qui est hyper... non, faut pas le dire, c'est pas bien, ça te fout dans une espèce de prison et de trucs... Tu sais, comme si, justement, l'engagement aujourd'hui, c'était l'inverse et qu'il fallait surtout pas s'engager dans des trucs, alors qu'en vrai, juste, on aurait dit, en vrai, viens, je t'aime bien, toi aussi... j'ai envie d'aller voir personne d'autre, viens, et toi tu vois ouais, viens, et tu vois, on se met ok sur certains trucs, la communication, tu vois, encore une fois, et ça évite sans doute des cœurs brisés. Après les cœurs brisés, c'est... Alors, pour cette dernière partie, je vais te demander quel est ton date parfait, genre ton date idéal, tu vois, même un date que t'as pas vécu encore. Le premier date, il faut jamais le faire au resto. C'est vrai que c'est une bonne... C'est très, très gênant. Très gênant, et il suffit qu'il y ait une petite salade ou quoi là qui vienne se... Oui, puis alors en vrai, même manger et être barbouillé après, genre moi une fois, tu vois, j'étais au lycée, je faisais encore des dates avec des mecs, ça date, hein. Et on s'est retrouvés au wok, un truc à volonté, frère. Oh là, le mauvais plan. Ouais, franchement, je crois que c'est la première fois que j'ai aussi peu mangé dans un buffet à volonté, parce que genre je me disais, mais après je vais genre juste avoir envie de rôter et de péter, genre, et c'est pas le moment en fait, tu vois. Bon conseil. Du coup, date parfait, moi c'est à l'océan. Un petit sunset. En vrai, c'est pas du tout original, mais... Sur une plage, genre. C'est incroyable, ouais. Une petite... Et j'en ai même pas fait quand j'étais... à Bordeaux. À Biarritz. Bordeaux, j'en ai pas fait... Si, j'en ai déjà fait à Bordeaux, en fait. Des sunset. Si, j'en ai fait. Pas mal, alors. Au Café Rest. C'est vrai que ça fait rêver. Mais c'est incroyable. Franchement, c'est trop doux comme moment, en fait. Ouais. Vraiment. Mais moi, je trouve ça hyper cool, ouais, de changer un peu, d'aller, tu vois, plus dans un parc ou en plein air, ouais, si t'as l'occasion, tu vois. Après, l'océan, c'est quand vous avez l'océan à proximité.
Ou même, tu sais, de prendre une vago si tu conduis aussi. Et, je sais pas, d'aller te poser. Un date voiture. Ouais, mais non, mais un date voiture en mode plus dans un truc, tu vois, public, parce que ça fait vite glauque, genre je t'emmène dans les bois, tu vois. Ouais. Mais. Je t'emmène dans un petit chemin un peu escarpé. Bah, figure-toi qu'un jour j'ai eu un date avec une meuf et c'était hyper tard dans la nuit. Ouais, non, c'était en hiver, donc il faisait nuit déjà un peu glauque, tu vois. Et en fait, elle voulait pas qu'on aille dans un bar, elle voulait pas qu'on aille je sais pas où. Donc je me dis, ok, je ramène des binous, tu vois, on se pose et je me dis, bah on va rester dans ma voiture, c'est sympa. Ouais. On arrive au parc, sauf que j'arrive trop tard, donc il fait nuit. Ouais. Donc on est dans ma voiture, il fait nuit. Les bières, elles sont gelées. Et nous aussi, parce qu'il fait genre... allez, 4 degrés, parce qu'on est au mois de janvier dans ma voiture. Et je te jure... J'aurais de la fumée de la vapeur d'eau. Ouais, et franchement, je sais pas, je sais pas si elle va voir ce podcast, mais je sais que, en vrai, j'ai pas passé un si mauvais moment, mais je sais que j'étais un peu crispée à cause du froid, à cause de la situation, parce qu'il faisait noir, et que, en vrai, j'étais un peu stressée, je voulais pas non plus qu'il se passe un truc. Ouais. Et du coup, comme il faisait noir, je trouve que quand il commence à faire noir, tu sais, même quand tu te mets dans une ambiance tamisée et tout, ça te pose tout de suite un cadre un peu, tu vois. Et du coup, on est sorti un moment pour aller sur un banc, sauf que je me suis assise dans un chewing-gum, et j'ai marché, je te jure que c'est vrai, dans une merde de chien. Oh et là, je me suis dit... c'est juste pas la bonne. Genre, à un moment, il faut pas... Ah ouais, c'est date où il faut dire stop. Donc là, tu vois, je crois que c'est pas un de mes pires dates, mais c'est marrant à raconter. Genre, il s'est rien passé de grave, mais c'est pas un date de ouf non plus. Est-ce que t'as un date dont tu te rappelles, genre où tu te dis c'était vraiment trop bien? Ouais, j'en ai 2. Il date tellement. Ces mecs sont en couple maintenant. Mais c'est pas grave. Et moi, non. Non, mais bref, j'en avais fait un à Lyon. Et en vrai, genre, je n'ai aucun qui est original, mais on s'était posé toujours au Sunset, vraiment, Sunset, à Fourvière. Ok, et on était, tu sais, sur les barrières, là, en pierre. Et franchement, c'était trop stylé. C'était trop beau. C'était vraiment un moment trop cool. Et après, un autre très cliché, mais c'était incroyable. En gros, je voyais un mec. À l'époque, moi, j'étais à Lyon et ce mec était à Paris. Et c'était un mec qui venait de chez moi. Et en fait, donc lui, il bossait à Paris. Et un jour, je monte sur un coup de tête. Genre, je dis, vas-y, il était 19h, j'ai pris le train de 21h. Okay. Du coup, je suis arrivée genre à 23h à Paris. Il était trop mignon, il était venu me chercher. Il m'avait dit, attends, j'ai une surprise et tout pour toi. Et trop chou, so cliché, mais il m'avait emmené à la Tour Eiffel, mais tu sais, pile quand elle a clignoté. Ok. Et en vrai, c'était super. Enfin, tu sais, moi, je venais pas de Paris. Ouais. Puis même, en vrai, tu me fais encore ça maintenant, même si j'habite à Paris, je trouve ça trop chou. Mais du coup, c'était trop mignon, tu sais, il avait le truc de se dire, c'est une mini-attention, tu vois. Ouais, genre, c'est vrai. C'était cliché, mais c'était mimi comme tout. Et du coup, c'est 2 dates où ça m'a vraiment... ça t'a marqué, chou, quoi. Ouais. Tu t'es dit sympa. Ouais. Moi, mon meilleur date, je pense que c'était un date très risqué. C'est vraiment le dernier que j'ai fait, puisque depuis, je suis avec cette personne. Vraiment, pareil, elle habitait à Lyon. Donc moi, j'habite vers Paris, tu vois, donc chiant. Mais je me dis, vas-y, ça fait 2 semaines qu'on parle et... il y a un moment, j'y vais, quoi. Elle me dit, bon, quand est-ce que tu viens? T'es même pas capable de venir, frère. Oula, me dis pas ça. J'y vais. Sauf que, tu sais, je partais pas pour une nuit. Je me suis dit, quitte à renter le billet, je vais y aller pour le week-end. Ouais. On parle pas d'un date d'une soirée, on parle d'un date d'un week-end. Je sais pas si on se rend compte. Mais ce qui n'est finalement à pas faire, si je conseille, surtout, je me dis, c'est con, mais surtout si vous allez chez des mecs, aussi, faire attention, en fait. Parce que là, je passais le week-end chez cette personne. Je ne la connaissais pas. Et elle était en coloc. Enfin, ça aurait pu être n'importe qui, tu vois. Sur une folle ou un fou. Un psychopathe, tu vois. Et au final, ça s'est vraiment trop bien passé. Mais je pense qu'on a juste eu de la chance et ça a bien matché. Après, ça faisait 2 semaines qu'on discutait, tu vois. On s'était envoyé des vocaux et tout. Mais ça veut rien dire parce qu'en vrai, il peut y avoir n'importe qui derrière l'écran, tu vois. Ben, tu te rends un peu compte de la vibe de la personne, de la voix, de comment elle s'exprime aussi, tu vois. Est-ce qu'elle peut aligner 2 mots, genre typiquement, par exemple. Et en vrai, ça s'est trop bien passé. Tu vois, le dimanche, on est reparti, on se fait la bise, on se fait écoute, à bientôt. Puis depuis, depuis c'est grave cool. Mais ça, je pense que c'est un de mes, pas forcément aussi parce que ça a bien abouti, mais en vrai, je pense que c'est un de mes meilleurs dates. Tu vois. Ok. Parce que pareil, elle avait prévu des petits trucs et tout, ça s'est pas passé comme prévu, mignon. Mais c'était marrant, tu vois. Bon, maintenant, si on passe du côté un peu plus dark de la force, si je puis dire, est-ce que t'as des pires dates? Non, franchement, jamais. Et de toute façon, j'ai toujours prévenu mes potes où j'étais, avec qui, le nom du mec, son numéro, son Insta. Genre mais ça, on le dira jamais après. On dira jamais assez, pardon. Je pense qu'il faut vraiment le faire, tu vois. Ouais. Même si ça paraît con, ça paraît cliché, même si tu vas sur un coup de tête ou quoi que ce soit, prévenir quelqu'un. Mais bien sûr.
Parce qu'on sait jamais. Moi, je sais que j'avais prévenu ma coloc justement j'avais envoyé l'adresse de son appart et j'avais dit, bah voilà, j'y vais, mais je t'envoie des news dans la soirée, tu vois. Ouais. Mais tu sais, moi, quand je montais à Paris, bon, je l'ai pas dit à ma mère, quand même, parce qu'elle devait se dire, mais ma grande... Qu'est-ce qui ça t'arrive va, non Ouais. J'avais quand même prévenu mon petit frère. Je lui avais dit, bon, je suis à Paris. Ouais. Tu dis pas à maman, mais je suis à Paris, donc s'il y a un truc... Il y avait au moins quelqu'un de prévenu. Oui, voilà. Quoi. Et ouais. même, en vrai, je pense que mes potes, c'est sûr qu'elles le savaient. Ouais. Donc, je t'ai pas perdue dans la nature, quoi. Mais ouais, c'est hyper important. Mais voilà, les trucs de date dangereux, genre ça arrive tout le temps, tu vois, tu te retrouves dans des espèces de guet-apens ou juste quelqu'un de pas safe aussi, quelqu'un qui te met pas du tout à l'aise. Et je pense qu'il faut vraiment s'écouter, tu vois. Ouais. Oui, tu sens que ça va pas, écoute, t'écoutes le date. Donc ça se dit, en vrai, que ce soit dangereux, pas dangereux, juste, t'es pas à l'aise dans ton date. C'est pas grave, même s'il y a pas de vraie raison, genre juste t'as plus envie, y a pas c'est gênant de dire au revoir. C'est gênant de dire, écoute, mec, au pire, je trouvais des vieilles excuses, ça marche. Juste pas à 21h30. Tu envoies un message à une pote. Oui. Moi, je sais que j'ai une pote, à chaque fois qu'elle allait en date, elle me disait, vas-y, je te dis si tu m'appelles ou pas. Ouais. Et moi, j'ai dit, ouais, là, je suis en train de faire une TS, viens vite me rejoindre, tu vois. Alors, on sait jamais. Waouh. Au final, mais tu vois, au final, je l'ai jamais fait, je suis un peu deg. J'ai jamais sauvé un pote ou une pote d'un date, je suis un peu deg, j'aurais bien aimé. C'est pas crédible. Moi, demain, il y a un mec, je suis en date, il a un appel qui dit, ouais, mais t'inquiète, j'arrive. Bah, il y a mon coloc qui est coincé devant sa porte. Je suis en mode, ok, mec. Bien sûr. Ouais. Genre, juste, on est courte. Mais tu sais qu'une fois, ça m'est arrivé, j'étais en date avec une meuf et il y a son ex qui l'a appelée plusieurs fois. Et bon, je disais, bon, red flag quand même, tu vois, je me disais, flemme, en vrai. Ouais. Et puis finalement, elle a fini par répondre et à me dire, bah ouais, il faut que j'y aille et tout. Je pense que c'était sa meuf ou son mec, c'est sûr. Bah, c'est sûr qu'il y avait un truc trop bizarre. Tu vois. Ou alors, elle avait vraiment envie de taillot et bon, voilà. Moi, je l'ai pas mal vécu, ça va. Ouais. Je me suis juste dit que j'avais échappé à potentiellement un truc nul, tu vois. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, après, chacun pense ce qu'il veut, mais moi, je pense que si ça ne se passe pas bien, c'est que c'est pas un truc pour toi. Ouais. C'est pas fait pour toi. Il y a un truc pas forcé. Ouais, voilà, il faut jamais forcer. Alors aujourd'hui, on change un petit peu. Tu vas devoir me donner 3 excuses, mais bien fatos, bien cringe, d'accord, de quand tu dois fuir un date qui se passe pas bien, tu vois, où tu te dis non, là, faut que ça s'écourte, c'est terminé. Ok. En vrai, tu me rappelles trop mon ex, je peux pas. Mec, j'ai fait un P4U, il faut que je rentre. J'ai rendez-vous place Vauban, faut que je me casse. Wow, en vrai, un mec, il te dit ça. Eh ben, merci beaucoup, Cam, d'être venue pour ce numéro. Ça me fait très plaisir. Maintenant, on va aller boire un petit verre pour se raconter d'autres potins, ma foi. L'abus d'alcool est dangereux. Hors Cam, évidemment, à consommer avec modération. Et ben écoutez, si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez pas à lâcher un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir votre avis. N'hésitez pas aussi à commenter pour le Time Watch si vous êtes arrivé jusque là. Brats dans les commentaires. Tu penses quoi de mon t-shirt, Cam? Tu l'as pas vraiment commenté? Ouais, mais je l'adore avec les paillettes. Merci. Un peu vintage, mais écoute. Franchement, ma mère doit être hyper contente. J'ai un t-shirt de fille. Tu sais que ma mère, elle voulait pas m'acheter des trucs comme ça. Eh ben regarde, je venge la petite fille qui est en toi. Ouais. En tout cas, on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro, un prochain invité dans ce bull. J'ai l'impression d'être sur un magazine télé, mais enfin bon bref. Et n'hésitez pas à aller me follow sur TikTok. Tout sera dans la description. SoundCloud pour écouter le podcast et tous les anciens épisodes. Et sur YouTube et sur Instagram pour ne rater aucune update, ma foi. Merci beaucoup, Cam. De rien. Des bisous.